Républicain, vous avez 4 minutes. Bien, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, aujourd'hui je me tiens devant vous avec un sentiment d'urgence républicaine. En effet, les événements récents entre la France et l'Algérie nous plongent, je pense, dans une crise sans précédent qui va, à mon sens, bien au-delà des tensions ou de tensions de nature diplomatique, puisque nous sommes devant une situation qui est devenue, disons-le, insoutenable, quasi un point de rupture dans les relations entre nos deux pays. Car nous devons faire face à une série de dérives qui atteignent le cœur de notre cohésion nationale, notre sécurité et notre souveraineté, ça a déjà été dit. Et les récentes tragédies, comme celle du terroriste algérien sous OQTF présenté 14 fois aux autorités algériennes, qui a semé la mort à Mulhouse, ou encore la souffrance de l'intellectuel franco-algérien Boualem Sansal, qui se meurt dans les geôles du régime algérien, tout simplement parce qu'il était un peu trop libre ou qu'il aime trop la France. Ces deux tragédies illustrent en réalité un problème bien plus large et bien plus profond. Ces drames sont en fait des symptômes d'un échec massif dans la gestion de nos flux migratoires, une crise qui trouve en l'Algérie l'un de ses aspects les plus visibles. En 2025, ce sont plus de 2,5 millions de personnes d'origine algérienne qui vivent en France, et c'est un nombre en constante augmentation. En 2024, ce sont 250 000 visas accordés aux Algériens, dont 30 000 nouveaux titres de séjour. Ces chiffres ne font qu'accentuer une situation déjà critique. Et dans le même temps, ce sont 33 000 Algériens qui ont été contrôlés en situation irrégulière en France en 2023, et seules 3 000 de ces personnes ont fait l'objet d'une procédure d'éloignement. Ce décalage entre la réalité des contrôles et la mise en œuvre des expulsions illustre bien l'inefficacité de notre politique actuelle. Alors, mon propos n'est pas ici de stigmatiser le peuple algérien, qui, je pense, comme nous tous, aspire à la paix et à la prospérité. La source du problème auquel il faut s'attaquer, c'est le régime algérien. Ce régime autoritaire qui a failli à ses responsabilités en laissant prospérer une immigration incontrôlée et ne régulant pas les flux sortants de son pays. C'est à eux qu'il faut demander des comptes. Et pour cela, et cela a été dit par le ministre de l'Intérieur, il nous faut adopter une réponse graduée, en commençant par des mesures individuelles, en identifiant les ressortissants algériens les plus dangereux pour les expulser vers leur pays d'origine dans les meilleurs délais. Mais également, ne pas s'interdire de s'interroger sur le bien fondé des accords de 1968 et 2007. On ne peut pas non plus faire l'économie d'une réflexion sur l'automaticité de la délivrance des visas. Chaque visa délivré devrait, à mon avis, correspondre à l'expulsion effective d'un ressortissant sous OQTF. La réflexion pourrait se porter également sur la suspension des flux financiers des Algériens de France vers l'Algérie ou l'aide au développement. Alors, en tout état de cause, nous devons démontrer au régime algérien que la France ne peut plus être une porte ouverte pour ceux qui veulent abuser de notre générosité. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Vous ne souhaitez pas intervenir.